Nous allons parler de Samsung numérique en santé avec une vision, un zoom sur le grand âge, notamment avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Frédéric Faucher, qui est le directeur division B2B chez Samsung Electronics France. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, peut-être présenter Samsung pour ceux qui ne connaissent pas encore Samsung, peut-être la division B2B surtout. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à bien connaître Samsung dans un environnement grand public pour les particuliers, à son ultime, parce que la plupart de vos éditeurs ont certainement une télévision, un réfrigérateur ou un smartphone. Mais comment est-ce que Samsung opère dans le monde du B2B vers les entreprises du secteur privé, du secteur public et intervient sur des sujets comme le grand âge? On le sait un peu moins. Euh, Typiquement, sur le marché du mobile, on intervient comme un fournisseur de solutions mobiles. On met à disposition des terminaux dans lesquels on vient sublimer et décupler les usages en y intégrant des solutions logicielles qui sont en général fournies par des éditeurs franco-français et qui nous aident à accompagner les entreprises dans leur stratégie de transformation digitale. Ces éditeurs, ils sont à peu près au nombre de 80-85 dans notre catalogue, qui nous permettent d'intervenir sur différents sujets. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, comment accompagner mieux le bien vieillir. Si moi j'ai une idée d'innovation sur le grand âge ou autre secteur d'activité d'ailleurs, que je veux que ce soit intégré dans une montre Samsung, dans une tablette Samsung, en fait, je peux vous le proposer, je peux développer ce logiciel, cette brique logicielle, ou alors ça vient de Samsung. L'idée doit venir de Samsung et puis après vous faites développer. Comment ça marche à l'origine? Bah, c'est comme les 85 éditeurs dont je faisais mention précédemment. Vous allez nous contacter, comme l'ont fait différents acteurs, nous disant, voilà, j'ai une vision pour accompagner les seniors à leur domicile, le maintien à domicile, en digitalisant euh, leur quotidien, leur domicile, avec des outils ou autres. Et on va, en fonction de la pertinence évaluée de la solution, commencer à travailler, à rendre assez rapidement et d'une manière assez simple la solution parfaitement compatible avec nos terminaux. Et ensuite, ensemble, on va aller en faire la promotion auprès des acteurs concernés. Ça va nous donner à nous deux, industriels et éditeurs, un peu plus de poids pour faire passer les messages, pour faire la démonstration de la pertinence des solutions, en rassurant toujours sur des prérequis. Donc, vous imaginez un des plus importants qui est la sécurisation de cette solution, la sécurisation des terminaux, la protection des données qui peuvent être embarquées ou partagées. C'est un élément essentiel sur lequel on se différencie de manière assez importante sur ce marché, de façon après à pouvoir commercialiser euh, à travers un réseau de partenaires distributeurs vers nos cibles. Comment est-ce que vous mesurez l'idée en fait, la pertinence de l'idée? Ça, c'est par des études de marché, vous calculez, comment ça marche? Non, gardons en tête que Samsung est comme un constructeur généraliste. On intervient sur toutes les verticales du marché, on adresse toutes les entreprises de la TPE au CAC 40 et tout le secteur public. Donc c'est un peu plus contextuel en fait. Ce qui s'est passé de manière très simple, c'est que pendant le premier confinement, lors de l'épisode Covid, on s'est trouvé face à une demande complètement incroyable de la part des établissements, des opérateurs de soins, d'une solution tablette pour pouvoir permettre aux seniors de garder le lien avec leur famille, puisqu'ils étaient complètement isolés. Et à ce moment-là, tout le monde voulait pouvoir connecter ces personnes avec leur famille. Et on se trouvait en fait un peu en mode fournir des tablettes qui n'avaient pas forcément des solutions très ergonomiques, faciles à utiliser, efficaces. Une fois qu'on a passé la première vague, on va dire, de crise et qu'on a pu un peu se poser, on a réfléchi, comme on l'avait fait précédemment, sur la protection des citoyens, la protection des forces de l'ordre, la protection des femmes battues, la protection des enfants victimes de cyberharcèlement. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le marché des seniors pour accompagner cette transformation digitale et fournir des solutions qui soient simples à utiliser, efficaces, peu coûteuses. On a commencé en fait à investiguer sur le marché des éditeurs des solutions pertinentes. On était également contacté par ces éditeurs qui avaient des choses à nous proposer. Et on a commencé en fait à bâtir un peu ces solutions vers les seniors.
En 2024, vous travaillez sur quel type de sujet en fait? Qu'est-ce qui est commercialisé? Qu'est-ce qui est prêt de commercialiser? Sur quel sujet vous travaillez? Bon, il y a deux grands sujets. D'abord, c'est accompagner la thématique de l'EHPAD du futur, accompagner les opérateurs de soins pour soit mettre à disposition des patients des solutions qui vont leur permettre de communiquer avec leur famille, partager des diagnostics de soins avec leur famille, permettre au personnel soignant d'avoir accès à leur dossier administratif et à tout un historique de comprendre, et donc aller plus vite sur le format administratif, de perdre moins de temps et de passer plus de temps à les soigner. Ça, c'est le côté patient, par exemple. De l'autre côté, on va avoir l'équipement des personnels soignants avec des terminaux type smartphone durcis qui vont nous permettre en fait d'intégrer sur ce smartphone toutes leurs solutions métiers, tous leurs applicatifs métiers, et donc de pouvoir travailler en étant connecté partout dans l'établissement et d'avoir accès à toutes les données pour travailler. Deux sujets, un personnel soignant et un patient de l'autre côté. C'est à peu près les deux grandes thématiques sur lesquelles on travaille, soit avec des terminaux que j'appelle classiques, mobiles, smartphones, tablettes, ou alors, puisque ça ne vous a pas échappé, qu'on avait également des solutions nées sur des montres et sur captation de constantes, détection de chute, tout un tas de sujets en fait. On enrichit en fonction de la pertinence des solutions qu'on découvre. Hormis les EHPAD, si on se projette dans, je sais pas, dans 5, 6, 7 ans, Samsung, sur le grand âge, vous imaginez quoi? Vous imaginez être un opérateur dans la Silver Echo? Et qu'est-ce que vous imaginez? Non, parce qu'on restera sur un marché pour nous qui est drivé par une filière aujourd'hui qui a, selon moi, encore du mal à structurer sa vision sur, sur ce développement digital. Donc, on aura, à mon sens, et je pense que les projets de loi qui sont votés sont encore trop légers pour avoir une vraie action vers le grand âge et le vieillir, on aura, je pense, beaucoup d'initiatives un peu dispersées, rendra, je pense, encore un peu compliqué à une échéance de 5 ans d'avoir une vraie efficacité globale sur le sujet du vieillir. On continuera à avoir, à mon avis, beaucoup d'initiatives trop dispersées. On aura euh, finalement des seniors qui auront un peu plus de confort, un peu plus d'appétence avec les outils technologiques qu'aujourd'hui. On aura des seniors qui seront probablement beaucoup plus à l'aise avec le type de solution que l'on peut proposer. Aujourd'hui, mettre entre les mains d'une personne de 80 ans une tablette pour connecter toute seule à un système de visioconférence, c'est pas toujours évident, surtout chez votre interlocuteur, ou puis vous envoyer le lien de la visio, Frédéric, Mhm. Oui, bien sûr, le oui. message en passant. J'avais oublié d'employer les liens. Oui, j'imaginais, déjà, moi, 56 ans, ça commence déjà à poser problème. Dans quelques années, on aura des gens qui seront beaucoup plus aguerris sur l'utilisation de ces solutions. Puisqu'on se parle du bien vieillir, je mentionne quand même un facteur pour moi qui est important, qui est le maintien de domicile. Là, en revanche, je crois assez fortement qu'on aura besoin d'avoir des opérateurs qui pourront, à distance, faciliter le quotidien des personnes maintenues à domicile en administrant leur domicile d'une manière automatique, leur simplifier la vie à travers des plateformes en fait, de pilotage IoT et qui leur permettront en fait de prendre en charge l'abaissement des rideaux, le lancement ou l'arrêt de la climatisation, vérifier que les électriques sont correctement. Ça va être, à mon avis, une tendance de fond qui va être préemptée par des acteurs digital sur les bâtiments connectés, qui est un peu notre cas. Hein. Aujourd'hui, nous, producteurs de systèmes de climatisation et donc de gestion de plateformes, je vois arriver ce genre d'opportunités pas très proches. Hier, au festival, ou avant-hier, au festival Silver Echo, on a vu apparaître un tel assisteur, on va citer Assistel, qui propose avec vous la Samsung Watch. C'est pas la première fois que j'entends parler de la Samsung Watch qui serait intéressant pour le grand âge, notamment. Ce que j'entends dire en fait des acteurs, c'est que vous êtes assez ouvert
l'implantation de logiciels dans cette Samsung Watch. bien sûr. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu est-ce que ça, c'est un axe de développement, celui de la téléassistance ou de l'assistance à domicile? Alors, il y a un élément, deux éléments capitaux sur la montre connectée. Un, la détection de chute, quelque chose qui existe depuis et, et deux, la captation de données à distance. Et on le voit sur la prise en charge des seniors, on le voit énormément aujourd'hui en CHU sur des modes préopératoires, post-opératoires, rééducatifs. On commence à avoir beaucoup de demandes de la montre connectée parce qu'elle est ouverte. Hein, nous sommes sur des systèmes d'exploitation. Donc, très facile de travailler avec une montre Samsung si vous voulez développer une solution globale et de la connecter soit directement sur un data serveur, soit sur un data center, soit sur un smartphone ou une tablette pour récupérer ces data. On les fait traiter aujourd'hui par l'intelligence artificielle, on capte ces data, on la travaille, on l'analyse d'une manière extrêmement rapide et on n'a pas de rupture du service. La montre permet en fait d'avoir une continuité de service sur la captation de données 24/24. La nuit, vous n'allez pas avoir un patient qui va se débrancher son capteur pour aller se déplacer dans une salle de bain. La captation de data est fiable, elle est régulière et elle permet d'avoir une analyse assez fine. Et là, on voit depuis maintenant 18 mois que les grands opérateurs de santé commencent à tous à être en train de tester ce genre de solution. On crée avec certains, en l'occurrence le CHU de Dijon, des tiers-lieux d'expérimentation pour capter de la donnée grâce à des montres connectées qui sont exploitées directement par des tiers, des modes. On est voilà sur ces approches sur la montre connectée qui ont mis du temps à décoller au-delà de la détection de chute. Et là, aujourd'hui, on a vraiment une accélération de cette. Au-delà de l'extension de chute, je pense qu'en fait, l'axe, ce sera aussi le bien vieillir, moi je dis le vieillir du mieux possible, en fait, pour cibler peut-être des plus jeunes seniors en prévention, On se parle du bien-être, en l'occurrence. ou des bien-être. Voilà. Avec l'intérêt que je pense que la Samsung, en fait, c'est pas une marque dite senior, donc en fait, on sera plus enclin à porter une marque Samsung. Peut-être je vais me faire des ennemis, qu'une marque d'une montre qui soit spécifique senior. Alors, sans vouloir appuyer des entreprises qui font des produits, on va dire, plus particuliers, on le voit, nous, sur l'intégralité de nos marchés, ce qui attire les opérateurs de soins, le ministère des Armées ou les forces de l'ordre, ce sont des produits qui sont massivement distribués, sur lesquels ils peuvent faire l'analyse d'une multitude de cas d'usage et développer leurs propres usages avec leurs propres solutions pour opérer sur un produit facile à paramétrer, à travailler et qui, de par les volumes de distribution, ont un coût extrêmement compétitif par rapport à une solution très pointue, très particulière. Donc, sur l'activité du bien vieillir et surtout du bien-être, c'est un élément effectivement qui est extrêmement fort. Est-ce que vous recherchez d'autres types d'acteurs, vous fédérez d'autres types d'acteurs autour de solutions, d'acteurs de la Silver Eco et du marché des seniors? Alors, j'en profite pour lancer un appel à la candidature sur des acteurs. Aujourd'hui, ma vision de ces solutions, c'est que on propose aujourd'hui plusieurs acteurs qui ont chacun une spécialité et un usage. Je pense que, comme on pourrait le voir sur d'autres types de marchés, euh, pour accélérer le développement du digital dans le bien vieillir et du domicile, on devrait être en capacité de proposer une offre ombrelle dans laquelle on aurait différentes briques interopérables, faciles à activer et sur lequel on aurait juste à activer une option, un choix d'usage pour que ce soit facile, que ce soit efficace. Aujourd'hui, allez voir le plateau de soins en lui disant si vous voulez que euh, vos seniors et votre personnel soignant soient agiles, à l'aise avec l'usage et efficaces, il faut parler à 5, 6 acteurs différents sur différents types d'usages. Ça, je pense que ce n'est pas efficace.
et que moi j'ai besoin de trouver sur le marché français un acteur global, complet sur ce type de solution, qui me permette d'aller vendre différentes briques d'une offre unique. D'accord. Conclusion, ou un point que vous voulez rajouter? La conclusion, il faut quand même qu'on arrive à structurer un peu la vision à la fois des opérateurs de soins et des institutions qui sont en charge notamment du maintien à domicile pour aller vite. Euh, Vous avez 1 demi-million de personnes de plus de 60 ans qui n'ont pas de contact avec leur famille ou leurs amis, et qui sont quand même très isolés. L'inclusion numérique est un des éléments qui permet de régler ce problème. Dans 15 ans, on aura 18 millions de seniors qui seront à prendre en charge à travers le maintien à domicile, très certainement. Donc, on parlait tout à l'heure d'une échéance à 5 ans. C'est maintenant que les entreprises privées et l'État, le gouvernement, les institutions publiques doivent se mettre en ordre de marche pour être prêts à une échéance très courte, parce que sinon ça va être vraiment compliqué. Super, merci Frédéric Faucher. Je rappelle que vous êtes directeur division B2B Samsung Electronics France. Merci beaucoup. Merci Frédéric.